Nous plongeons tête la première dans les 7 moments les plus stupéfiants, hilarants et carrément absurdes jamais capturés sur le tapis. Des bluffs incroyables et des appels époustouflants aux effondrements épiques et aux pitreries déjantées, ces mains sont légendaires. Que ce soit un amateur surpassant un pro, un tirage unique dans une vie, ou des personnalités du poker repoussant les limites des discussions à table, ces moments prouvent que le poker est un jeu où tout peut arriver. Bienvenue dans la cour des grands, gamins. Dans notre premier clip de poker ridicule, Eric Persson, déjà célèbre pour ses provocations et son manque de décorum, porte ses pitreries à un tout autre niveau. Face à Monsieur Dr. Batman, un joueur amateur dont le surnom suggère qu'il est là plus pour le plaisir que pour l'argent, Eric dépasse les bornes avec des plaisanteries impitoyables qui n'ont rien de gracieux. Nous ne saurions trop insister. Restez jusqu'à la fin. C'est un incendie à 5 alarmes que vous devez absolument voir. Batman avec 2 dames noires. Il a acheté pour 100 000. Il est à plus de 200 000. Eric a As-Dess. Ben, avec A5 assorti, se contente de suivre. Action A4, 20 et 1800 dans le pot. Ace, 10, 8, 2 paires supérieures pour Eric, paire supérieure pour Ben, un tirage quinte ventrille pour Kennedy. Mais comme nous pouvons le voir, 2 des dames sont occupées. Assez ambitieux pour Batman de parier ici, mais il le fait. Eric, Batman commence fort en relançant à 5 000 $ avant le flop dans une main qui se joue à 4. Mais une fois que l'as apparaît au flop, il est clair qu'il doit ralentir. Pendant ce temps, Eric obtient 2 paires supérieures sur un tableau riche en tirages et joue calmement avec un simple call. Vous pouvez sentir que le piège est en train de se mettre en place. Eric prépare quelque chose de grand et le pot ainsi que les émotions des gens vont devenir intenses. Eric a maintenant un full. C'est un très, très bon fold de Ben. Je veux dire, le gars est en méga tilt, non? Et il se couche avec A5 comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce que Batman fait ici. Je ne vais pas mentir. Il a relancé, il a été suivi à 3 endroits, puis il mise. Le joueur suivant le suit. Et moi, je ne sais pas quelle histoire il essaie de raconter ici. Et que pense-t-il que son adversaire a? On va suivre. Eric va juste suivre ici. Alors que le pot gonfle à 152 000 $. Eric continue son jeu patient, tandis que Batman s'accroche à l'espoir, ayant besoin d'une dame pour gagner le pot. Les chances sont contre lui et le temps presse. Ce n'est pas une dame, 7 de cœur. Maintenant, Batman ralentit. Je veux dire... Oh, je veux dire oui. Eric mise 130 dans 150. Cela devrait être un call instantané. Je ne sais pas ce que tu bats. La main de Batman n'a aucune chance et la carte blanche à la rivière met le dernier clou dans le cercueil. Cela devrait être la fin de l'histoire, mais avec Eric Persson à la table, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Je sais, je ne sais pas. Je suis juste... Ça appelle. Eh, wow! Capis et un call. Donne-le, voilà. Voici une autre carte de tilt. Je prends tout. Merci, monsieur. C'est tellement agréable de jouer avec vous. Comment est-ce facile pour vous? Je taquine juste. N'est-ce pas amusant? Mais c'est pas le but, de piquer. Tu sais quoi? Tu n'as pas tort. Je veux dire, c'est ce qu'il veut faire, non? Il veut piquer. Combien je t'ai laissé mentir? Je n'ai pas apporté ça au jeu, c'est lui. Mais maintenant, tous ces jetons sont à moi, juste à la fin du putain de stream. Bienvenue dans la cour des grands gamins, monsieur Batman. Pour un esprit sportif, mec. Pour un esprit sportif. Oh, je n'ai pas de bon esprit sportif. Je suis ici pour tout le putain de... Fais un cheval ferré.
Gagner le pot ne suffit pas pour Eric. Il se lance dans une rafale incessante d'insultes, s'assurant que Batman ressente chaque once de la défaite. La racine de l'agression d'Eric, l'habitude de Batman de distribuer des cartes de blague lorsqu'il élimine d'autres joueurs. Bien que cela soit sans doute un peu espiègle, ce n'est pas aussi cinglant que l'attaque verbale d'Eric, qui semble plus personnelle que ludique. Tu penses que titiller les gens, c'est du fair play? Quand tu te fais plumer avec des doubles as, tu penses que c'est du fair play? C'est ce que tu crois. Tu penses que c'est juste pour s'amuser. C'est de l'argent réel. Tu ne dis pas. Ouais. C'est de l'argent réel? C'est de l'argent réel. Et tu penses que c'est... Tu peux transformer ça en dollars? Et tu penses que c'est amusant? Tu as pris le temps de comprendre comment emmerder les gens quand ils perdent, n'est-ce pas? Ça vient de toi. Je dis juste. Vraiment, tu vas... Je suis d'accord pour emmerder les gens. Je ne critique pas. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le business. Malgré l'humiliation, Batman fait preuve de résilience en rachetant pour 200 000 $ de plus. C'est un geste audacieux qui témoigne de sa maturité émotionnelle. Même sous une pression intense et des moqueries, il reste calme. Les deux joueurs, cependant, sont visiblement ébranlés. Et la tension émotionnelle est loin d'être résolue. Eric ne lâche pas. Est-ce que cela te fait te sentir mieux dans ta peau? Non, mec, je pense que t'es un con pour faire ça. Quoi? Tu penses que je suis... Oui, je le pense. Je pense que c'est inapproprié. Propriétaire d'entreprise, vous possédez des casinos et des multiples. Non. Ce que je dis, c'est... Dans le même jeu, mec. Ce que je dis, c'est que quand tu fais ça aux autres, tu penses que c'est amusant parce que t'es si intelligent, t'empiles quelqu'un puis tu lui donnes une putain de carte d'aiguille, je pense que t'es un connard. Tout d'abord, je pense que je suis un joueur amateur. À une salle pleine de pros, et j'ai demandé la permission avant de le faire, n'est-ce pas? D'accord. Tu ne m'as pas demandé avant d'essayer de m'en donner un. Je l'ai fait. Tu te souviens comment ils étaient tous sur la barrière et je te l'ai expliqué? Oh, d'accord. Eh bien, je suis désolé que tu aies dû choisir un souvenir, mon ami. C'est bon. Je n'aime pas ça. C'est bon. Tu n'es pas obligé. Tu as raison. Et je n'ai pas à me taire non plus. D'accord, alors je ne vais pas le faire non plus. Batman résume parfaitement. Cette main est parfaite pour la télé. Dans une certaine mesure, les piques et les provocations font partie du poker. Mais il y a un moment où cela cesse d'être divertissant et commence à sembler malveillant. Bien que les pitreries de personnes puissent convenir face à un autre pro-millionnaire, diriger ce niveau de colère contre un amateur semble inutilement dur. Après cette rencontre, il est difficile d'imaginer Monsieur Dr. Batman revenir dans les grandes ligues de siteux. Vous aimez la vidéo jusqu'à présent? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer un moment épique de poker. J'ai besoin d'un héros. Dans ce clip, Dan Jungleman Cates ne démontre pas seulement ses compétences exceptionnelles au poker, mais parvient également à susciter des discussions et des émotions chez son adversaire. Avec des enjeux énormes déjà sur la table, 1000 $ dans le pot avant que la première carte ne soit distribuée, la scène est prête pour une main mémorable. Mais c'est le dénouement qui élève vraiment cette main à un niveau d'absurdité supérieur. C'est la vie. Non, tu as tout résolu. Tu parles de la simulation, donc c'est juste... Tu sais, tu aurais dû le savoir tout de suite. Tu l'as mémorisé. Je l'ai fait, je l'ai vécu. C'est drôle ces gars en ligne, n'est-ce pas? Ils connaissent tous les tableaux, tout ça. Ils devraient faire des quiz. D'accord, nous avons 3 joueurs avec une paire ici. Rob avec des backdoors, Koji Jungle Hands, tous avec une paire. Quand tu as... Koji avec le meilleur, comme d'habitude. Réfléchis. Un de moins. Ce n'est pas une bonne nouvelle. D'accord. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. La plaisanterie commence tôt et on peut dire que les joueurs gardent les choses légères, pour l'instant. Jungleman, toujours l'image du calme, ne cesse même pas son massage tout en jouant pour un pot de 26 000 $. Parlez de rester détendu sous pression. D'accord, je suis là alors. D'accord. Je vais jouer pendant 1 heure, mais je vais dormir un peu. On reste ici alors, d'accord? Je ne veux pas déplacer la table d'1 kilomètre. Personnellement, je ne veux pas. Je viens d'atterrir aujourd'hui, je suis épuisé. Normalement, je le ferais, mais ça a pris 15 heures pour venir ici depuis la Thaïlande. Je sais que tu serais ravi, mais personne n'est obligé de jouer, n'est-ce pas? Voici un petit conseil. Ne dites jamais à un pro chevronné comme Jungleman que vous êtes épuisé, surtout lorsque vous avez une pile de 400 000 $. C'est comme du sang dans l'eau pour un requin. Jungleman reconnaît que sa double paire est une main monstrueuse dans cette situation et sait exactement comment en tirer parti.
Après, c'est un excellent tournant pour Jungleman. Il obtient 2 paires et va encore checker, pensant que Koji n'a rien. Je veux dire... L'argent. Attends, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il mise pour la valeur avec une 3e paire? Oui, il mise 6000. Il pourrait juste vérifier, tu sais. Boire autant. Tu n'as pas besoin de parier. Maintenant, ça, tu vas te faire relancer et ne pas savoir quoi faire ici. Koji a pris beaucoup de très bonnes décisions. Certaines ont été un peu chanceuses. Certaines ont été, genre, vraiment, vraiment bonnes. Alors, je veux dire... Celui-ci, je ne suis pas si sûr. Comme, si tu vas checker au turn et miser à la river. Relax. Je ne sais pas à propos de ça. Je pense que tu devrais juste checker ici. Tu peux seulement voir que tu vas miser 6000. Parce que c'est juste... Jungle est trop capable. Comme, il pourrait l'avoir ici et faire un check raise à la rivière, ou il pourrait ne pas l'avoir ici et juste essayer de profiter du petit fin. Imaginez cela, Jungleman surprend son adversaire épuisé, en train de faire quelque chose d'un peu bête, et il bondit avec une énorme mise. Il est temps de se réveiller. Paris, c'est plus pour induire le relais. Non, ce n'est pas exactement sur quoi je pariais. Je veux dire, Koji a beaucoup misé gros ce soir avec des mains qui ne sont pas les nuts. Donc, quand il mise petit, ça ouvre juste la porte pour Jungle, mais Jungle là ici. Et maintenant, Koji est dans une situation difficile. Autant de plastique, voire plus. Wow, il se contente juste de suivre. C'est vraiment le premier grande erreur que Koji a faite ce soir. Bonjour. Je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre total d'erreurs qu'il a faites ce soir. Ça doit être la plus grosse. L'adversaire de Jungleman prend une décision déconcertante, en payant avec juste une paire de 7. Jungleman ramasse sans effort un pot de 108 000 $, prouvant une fois de plus pourquoi il est l'un des joueurs les plus redoutables du jeu. Alors que la stratégie de Jungleman est tout simplement brillante, le jeu de son adversaire? Eh bien, disons simplement que cela ne figurera pas dans les meilleurs moments pour les bonnes raisons. Montez la pression. Dans ce prochain extrait, Charles, un habitué des parties de cash game en direct à enjeux élevés du Hustler Casino, affronte le professionnel chevronné Jean-Robert Belland. Avec des nerfs d'acier et une approche audacieuse, Charles prouve que vous n'avez pas toujours besoin d'une main forte pour déjouer votre adversaire, surtout quand quelque chose de ridicule se produit. Tony J a suivi avec 10 dépareillés, Charles relance 3 fois, la même main que Stanley A. Et à quoi pense JRB? Il est là. Face à face jusqu'au flop. Il a vérifié. Avantage JRB, paire plus tirage quinte par le ventre. Charles a le tirage couleur max par l'arrière et 2 overcards vivantes. JRB fait preuve de créativité avant le flop avec 5-7 assortis et parvient à se connecter correctement avec le flop, lui laissant une main solide. Pendant ce temps, Charles n'a rien d'autre qu'une chance de 21% de gagner. Mais quand on est Charles, n'avoir rien n'est souvent que le début d'une histoire. Charles obtient le tirage couleur max alors que JRB fait 2 paires. Prends ta carte gratuite, Charles. Non. Sur un cher. Eh bien, je veux dire, JRB ne peut que suivre, n'est-ce pas? Surtout contre cette taille de mise, bien sûr. Mais encore une fois, le thème de la soirée est que les gens abandonnent simplement. Comme, si tu allais parier ça et que tu te retires, tu es censé voir... Le tournant apporte une carte qui ajoute une lueur d'espoir pour Charles, mais c'est JRB qui améliore à 2 paires alors que le pot gonfle à la somme stupéfiante de 219 000 $. Charles, imperturbable, continue de tisser le récit d'une main monstrueuse, gardant JRB dans l'incertitude à chaque étape. JRB se fait en fait contrer maintenant. Une quinte possible est également là. Mais on dirait qu'il va y aller. Garçon, cela va mettre JRB dans le... Cela va mettre JRB dans la boîte.
250, je dois te dire. Je pense que tu as raison sur Bill, cependant. Comme, est-ce que cette taille de Flush Max l'emporte ici ou a-t-il plus de respect pour le tableau? Eh bien, c'est juste l'agressivité pure qui compte. Oui, ouais. Ça n'a pas beaucoup de sens que sur... Ça montre que... Eh bien sûr, ça montre ça parce qu'il veut obtenir le stupide bouton, mais... C'est la rivière la plus chanceuse de tous les temps, mec. Je prends tout. Enfin, je ne prends pas tout, mais c'est ça la beauté du poker avec des piles profondes. Ouais, une partie n'a pas d'importance. JRB le dit lui-même, c'est une rivière ridicule. Et il n'a pas tort, c'est une carte qui sème le doute dans l'esprit de JRB. Sentant l'hésitation de son adversaire, Charles saisit l'opportunité d'exécuter sans peur son bluff. La pression est insupportable et malgré une main forte, JRB se couche, concédant le pot massif à Charles. Était-ce une démonstration magistrale de bluff par Charles ou un pli effrayé de JRB? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Pas la carte que vous vouliez. Dans le prochain extrait, Charles fait une autre apparition, cette fois en affrontant l'infatigable Tony G. Les enjeux sont énormes et le pot atteint des sommets astronomiques. Mais au fur et à mesure que la main se déroule, un joueur obtient la carte qu'il espérait pour découvrir que c'est sa perte. Si le poker nous a appris quelque chose, c'est ceci. Parfois, obtenir ce que l'on souhaite est la pire chose qui puisse arriver. Des rois et des valets distribués partout, et ils sont tous en mauvaise posture. Wow, je ne m'inquiétais pas pour ça. Donc Charles a suivi, Keating laisse tomber. Chèque en blanc. Je vais à contre-cœur le laisser tomber. Voilà. Les deux joueurs se retirent. Et Charles va se battre avec Tony. Comment mets-tu 7000 $? Parce que j'appelle toujours le Cobra. 3 bêtes. Charles avait en assez mauvaise posture avant le flop, parce que nous avons vu que 2 autres rois et 2 autres valets étaient morts. Mais il a touché un tirage couleur au flop. Alors, les 6 ou 7 personnes qui vous achètent pour les jeux d'étape, oh, attends, ils sont plutôt bons. Je viens de le faire. Je viens de brûler 7000 $. Le flop arrive avec beaucoup de potentiel et la relance pré-flop de Tony G à 22 000 $ semble être un bon coup, du moins sur le papier. Mais il est face à Charles qui a maintenant un tirage couleur hauteur roi et ne compte pas se retirer. La bataille est lancée entre ces deux poids lourds. 111 000 $ dans le pot. Tony vérifie. Charles met en jeu ses magnifiques jetons de 25 000 $. Alors qu'il mise 30 000 $, Tony G suit. 171 000 $ dans le pot maintenant. River. Tony G manque sa chance de capitaliser. Une carte sans importance lui donne l'occasion parfaite de mettre la pression, mais son pari relativement petit laisse la porte grande ouverte pour que Charles reste dans le coup. C'est un moment critique et une rare erreur de Tony. C'est une dame de carreau. Oh, wow. Maintenant, il y a une quinte possible. La couleur est arrivée, mais Tony G vient de toucher un brelan de dame à la rivière. Mais Charles a la couleur et un call rapide. 125 000 $ dans le plus gros pot que nous ayons vu jusqu'à présent aujourd'hui. Et Tony G, du mauvais côté, 421 000, se dirige vers Charles. Et Charles maintenant, dans le noir, et Tony G. Belle main. Merci. Notre plus grand perdant jusqu'à présent, environ 1 heure après le début de notre émission. Quel horrible! Qu'est-ce que c'est, 30? Rivière moche pour Tony G. Combien? Mise 3. J'adore le snap. Tony G peut être un joueur de poker méchant et impitoyable, mais même nous ressentons un peu de compassion pour lui sur ce coup. En un instant, le pot gonfle à 420 000 $. Tony G, croyant qu'il vient de décrocher le jackpot, est pris de court lorsque Charles retourne le gagnant. C'est un coup dévastateur, le genre de carte de rivière ridicule qui peut hanter vos rêves pendant des semaines. Cette main est une leçon magistrale d'ironie au poker. Un rappel brutal que, dans ce jeu, la ligne entre triomphe et désastre est extrêmement mince. Alan Keating, un pro d'une proportion ridicule. Dans ce prochain extrait, le professionnel du poker Alan Keating rappelle à tout le monde à la table pourquoi il est considéré comme l'un des esprits les plus aiguisés du jeu. Keating ne se contente pas de jouer au poker, il en fait un art. Parfois, les moments de poker les plus absurdes se résument à une pure brillance.
Mieux, frappez mon sexe. Double gut shot pour Alan Keating. As-Ho est aussi bon. Débloquons ce type. Charles a maintenant une quinte par les deux bouts. Ben a un tirage quinte par le ventre. Alan va commencer à miser. « 65 000 au milieu. » C'est déjà une main folle avec 3 joueurs encore en jeu au tournant. Étonnamment, l'As-Haut a 75% de chances de gagner. Mais si vous pensez que cette main va se terminer de manière prévisible, détrompez-vous. Les choses vont prendre une tournure complètement ridicule. Et c'est le jeu max pour cet homme. Prince Charles. D'accord. Keating a une quinte plus petite. Il va être enclin à payer quel que soit le montant de cette mise. Je pense qu'il va probablement le saisir. Pas de raison de relancer. Impossible de se coucher. Oh oh, voilà la relance. Monte-le. Fais 200. On pourrait voir un all-in. Avoir un 9, dépareillé. Alan va être énervé par les cons. Charles vole la vedette avec un discours de haut niveau. Exprimer des inquiétudes sur le fait que Keating détient 9-10 alors qu'il a exactement cette main est une guerre psychologique à son meilleur. C'est une astuce intelligente, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. Voici un conseil de pro. Chaque fois qu'un joueur prétend être inquiet puis relance, vous devriez être très vigilant. C'est presque toujours un piège. Nous relançons. Faites 540 000 chacun, s'il vous plaît. Non, vraiment, tu l'avais. Je ne l'avais pas. Et tu leur as montré, hein? Hollywooding, je suis Hollywood, ouais. D'accord. Charles admet qu'il faisait du cinéma, gagne un pot de 815 000. Quinte contre quinte. Ah, c'était bien, tu n'as jamais fait ce mouvement avant. Comment Charles court-il bien? Et puis le moment de génie. Keating, avec la 3e meilleure main possible, trouve d'une manière ou d'une autre le courage de la coucher. C'est le genre de fold qui sépare les grands du reste, et le fold est ridicule. Se coucher dans cette situation avec autant en jeu est l'épitome de la discipline et de la prévoyance. Alors que la plupart des joueurs pourraient se laisser emporter par l'excitation, Keating évite le désastre avec une lecture presque surhumaine. La pire main au poker. Dans ce prochain extrait, Dan Jungleman Cates prouve pourquoi il est considéré comme l'un des esprits les plus brillants et non conventionnels du poker. Face à son collègue pro Yo Viral, Jungleman transforme ce qui est universellement considéré comme la pire main au Texas Hold'em, 7-2 dépareillé, en or pur. Ce combat défie la logique et montre le type de pensée originale qui distingue Jungleman du leur. 15 000 de jungle. Bonne affaire, empile-le. Et si Yo Viral se couche essaye, alors Jungler va déjà remporter les 2 primes, la prime 7-2 et la prime pour avoir gagné 3 mains d'affilée. Nous avons 2 boutons. Nous devons passer, n'est-ce pas? Et Yo Viral a 2 boutons, donc il vise la prime ici, et c'est pourquoi il ne veut pas se coucher. Alors que les 2 joueurs s'installent pour la main tout en profitant de massages à la table, le pot gonfle rapidement à 31 000 $. Mais voici le hic. Jungleman a la pire main de départ absolue du jeu. Le massage le met-il de trop bonne humeur, ou Jungleman sait-il quelque chose que nous ignorons? S'il y a quelqu'un qui peut naviguer dans ce champ de mine, c'est lui. Donc maintenant, nous avons une paire intermédiaire contre une paire inférieure ici. Jungle est en tête.
La table paiera-t-elle la prime de 1000 pour 7-2 ou la prime de 2000 pour 3 mains d'affilée? Les deux joueurs ont beaucoup d'incitation pour essayer de gagner cette main. « 51 000 dans le pot entre 7-2 dépareillé et As-3 dépareillé. Personne avec un pic. Et voici le... So, Pyre. La plupart des joueurs ne verraient même pas le flop avec cette main. Mais Jungleman prend la pire main au poker et nous rappelle pourquoi il est l'un des meilleurs. Un porte-bonheur avec une touche. Dans notre dernier clip de poker ridicule, ce ne sont pas seulement les cartes qui apportent le drame, c'est l'encouragement du public. Deux joueurs sont all-in et l'un d'eux ne tient qu'un fil, ayant besoin d'un miracle pour survivre. Entrée son porte-bonheur, sa femme, qui l'encourage passionnément avec un chant censé inspirer, mais qui se transforme rapidement en un spectacle comique involontaire. Son accent prononcé prend le devant de la scène alors qu'elle acclame un as, ou du moins c'est ce qu'elle veut dire. Tarantino, Kolkovich se couche, Pagnac a des valets. Ce gars a tous les valets. Il est Pagnac. Il est aussi Pagnac. Il ne se couche certainement pas. Il appelle la petite blind. Nardin se couche sur la grosse blind. Les cartes sont révélées. Et Carolina demande déjà un as. Est-ce qu'elle dit vraiment Q? Les joueurs éclatent de rire, les commentateurs n'arrêtent pas de rire,
Et même son mari a un sourire gêné alors que le malentendu hilarant se déroule. C'est un moment de poker qui transcende les cartes et devient instantanément un classique. Désolé. Je suis tellement désolé pour toi. Même Pagnac est amusé. Pas de cul! Les commentateurs le confirment. Elle crie « As !» forte et claire, complètement inconsciente des rires qu'elle provoque. Le mélange de son enthousiasme sincère et de l'hilarité involontaire laisse tout le monde à la table luttant pour garder leur calme. C'est un moment comique parfaitement sain et involontaire. Peut-être le tournant, à votre gauche. C'est une machine. Nous allons perdre David Ikitaï, à moins qu'il y ait un as à la rivière. Mets-le. Viens. Boum! Wow! Qu'est-ce que c'est? Bon sang, arrête. Oh. C'est assez incroyable. Son chant fonctionne. Contre toute attente, l'as miracle apparaît sur le tableau, gardant son mari dans le jeu et envoyant la foule en délire. C'est un moment de pure magie du poker, mêlant suspense, chance et rires incontrôlables d'une manière que seul le poker peut offrir. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour toutes les dernières controverses de poker, moments absurdes et affrontements épiques, et merci d'avoir regardé.